La prochaine personne qui vient vous parler, c'est un aspirant super-héros. Parle-moi la musique, Gloria, allez-y. Attention. Attention, mesdames et messieurs. Ce soir, ici, Francis Gendron, un aspirant super-héros passionné et promoteur des solutions pour un futur éthique durable, conférencier éducateur en toutes choses. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ah, moi, je suis bon. Je suis quand même capable de vous voir finalement. Tout le monde me disait qu'on ne voyait personne, mais je suis quand même content. J'ai la chance de vous voir un petit peu. Est-ce que vous m'entendez bien? Mon micro est-tu proche? Ça va? OK, parfait. Merci pour le timer. OK, donc, dans le fond, moi, je vais vous parler. Mon nom, c'est Francis Gendron, comme il l'a dit. Je vais vous parler aujourd'hui d'une entreprise que j'ai partie cette année qui s'appelle Solutionnera, dans le sens de l'ère des solutions, mais en anglais. Et pourquoi l'ère des solutions? C'est que selon nous, l'ère des solutions commence lorsque justement on arrête de se plaindre de ce qui se passe à l'extérieur, du gouvernement, des compagnies, de n'importe qui fait quelque chose qu'on n'est pas d'accord, puis qu'on commence à voir comment nous, on va changer les choses. Puis ici, on a un bel exemple de ça. Souvent, je parle de créer un climat de changement. Donc, arrêter de se plaindre, puis commencer à voir comment nous, on va créer le climat de changement qui va faire la différence. Donc, ce qu'il y a de le fun quand on arrête de se plaindre, c'est qu'on a plein de temps. Donc, moi, il y a quelques années, je me suis installé tel... Lorsque j'ai pris cette décision-là, je me suis installé tel le penseur de Rodin. Malheureusement, je n'ai pas de chaise pour le faire. Et je me suis demandé, qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie à moi? Qu'est-ce que je veux qui va m'apporter puis que je vais être fier lorsque je vais être rendu vieux, de dire comme, wow, quelle vie exceptionnelle, extraordinaire. Et puis, je me suis rendu compte que ma vie était très simple, en fait. J'ai juste 3-4 objectifs. Être heureux et en santé, c'est pas trop ça va bien. Avoir des merveilleuses relations avec les gens que j'aime. Vivre dans un endroit magnifique et inspirant qui reflète le vrai potentiel humain. Et le tout en symbiose. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Le tout en symbiose dans le sens où est-ce que le fait que moi j'ai accès à tout ça, il ne faut pas que je nuise aux autres. Il faut que les autres aussi. En fait, le fait que j'ai tout ça, les autres ont accès à ça encore plus aussi. Donc, lorsqu'on pose les bonnes questions, on a toujours les bonnes réponses. Et il y a 2 ans, j'ai eu la chance de faire la Earthship Academy. J'étais le premier gradué de la Earthship Academy, qui est une école de Earthship dans le Greater World. C'est la plus grosse communauté indépendante énergétiquement au monde. Et là-bas, alors que je dormais dans une de ces magnifiques maisons Earthship 100% autonomes, je me suis réveillé la nuit et j'ai eu une vision. Une vision d'un endroit, c'est par là, c'est vrai, un endroit qui, de par son interaction avec les phénomènes naturels, nous permettrait d'avoir plein de choses qui, justement, nous rapprochaient de mes objectifs initiaux, comme, par exemple, reconnecter à la nature et à la beauté. Je pense que ça va être très important que les gens recommencent à se connecter à ce qu'il y a de plus important, entre autres la nature et la beauté, à créer une abondance de nourriture locale et biologique, pour une plus grande autonomie et résilience. Puis ça, j'en parlerai pas trop parce que beaucoup des autres conférenciers en ont parlé beaucoup. Relaxer et faire le plein d'énergie. Donc ça, ce serait une situation pas choquante du tout. Mettons, après un hiver de comme 12 mois, comme on vient d'avoir, là, ça pourrait faire du bien un petit peu. Le bien-être estival, 8 à 10 mois par année, sans chauffage. Donc là, présentement, on a seulement construit des prototypes de cette serre-là. Juste en passant, comme ça, j'ai oublié de remercier Samuel parce que Samuel était venu voir une de mes conférences dans lesquelles je parlais de ce prototype de serre-là. Puis il a apporté ce projet-là à le projet Serrebrook. Puis il y a Leslie aussi Carbonneau qui est la serre qu'on voit là présentement, c'est sa serre. Donc, merci à tous les gens qui m'aident présentement à promouvoir cette idée-là, que vous allez bientôt comprendre exactement comment ça fonctionne. Je vais essayer en 10 minutes. D'habitude, je suis plus du genre à parler pendant 3-4 heures, mais je vais essayer de rester autant qu'il faut. Chose importante à concevoir, c'est que lorsque je voulais tous ces objectifs-là, pour un endroit qui permettrait de faire ça sans utiliser d'électricité ou en utilisant le moins possible, dans le fond, l'idée de créer un climat de changement, créer un microclimat, je voulais également que ce soit accessible à tous, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin d'un millionnaire ou du gouvernement qui dit « oui, on va le faire », mais plutôt qu'on puisse le faire par nous-mêmes. Et donc, il fallait absolument que ce soit extrêmement simple à construire. Donc, le design a été fait directement pour que ce soit le plus simple possible et que les gens puissent le faire. Et d'ailleurs, les 3 serres qu'on a construites l'année passée,
on faisait une annonce sur Facebook, puis on avait entre 20 et 40 personnes qui se présentaient par jour pour nous aider à construire les murs de pneus. Et la dernière fois, après un petit peu de pratique, on a construit tous les murs de pneus, excusez-moi là, en une journée, et le lendemain, le dimanche matin, on a juste terminé ce qui restait à faire. Donc, on est devenu très efficace à le faire aussi. Alchimique, je voulais également que la serre soit alchimique, c'est-à-dire transformer les ordures en or pur. Donc, comme vous pouvez voir, juste là, on a des tas de pneus. On n'en a plus maintenant au Québec parce qu'on est les leaders mondiaux du recyclage de pneus, mais c'est une situation qui est encore comme ça dans beaucoup de pays, où est-ce qu'on fait des grosses montagnes de pneus qui, comme vous pouvez l'imaginer, ne sont pas des endroits que l'on pourrait qualifier de divins. Hein? Ce n'est pas là que tu as le goût de vivre, mettons. Par contre, la serre, par exemple, on s'y rapproche. Donc, il faut juste les agencer stratégiquement pour arriver à un différent résultat. Abordable, voire même rentable, c'est-à-dire qu'abordable, puisqu'on utilise des matériaux recyclés, bien, ça coûte une fraction du prix, hein, parce que le ciment, à lui tout seul, pour cette serre-là, aurait doublé le prix de la serre, mais on diminue de moitié en utilisant les pneus, dans le fond. Les pneus qui, d'ailleurs, c'est pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu ma conférence de Earthship, que j'ai faite 80 fois partout au Québec, donc ça se peut que vous l'ayez déjà vu, ou sinon les vidéos sur Internet, vous pouvez voir pour en savoir plus sur les pneus. Mais les pneus, l'avantage, c'est qu'entre autres, c'est plus fort et résilient que le ciment, puis bien entendu, ça coûte une fraction du prix, puis en plus, on peut le faire en communauté. Donc, il y a de multiples avantages à recycler les pneus comme ça. Voire même rentable dans le sens où est-ce que si on produit assez de nourriture, au début, c'est un investissement dans un nouveau style de vie. Sauf qu'après, si on réussit à produire plus de nourriture avec ça, bien, pendant un petit bout de temps, au lieu de donner l'argent à l'épicerie, on se la donne à nous. Puis après un autre bout de temps, bien, on se la donne à nous, puis en plus, on a la bouffe. Donc, ça devient vraiment rentable. Donc, cette idée-là est éventuellement devenue justement ce que j'ai appelé la serre du futur. J'ai eu la chance exceptionnelle d'avoir un ingénieur et un producteur vidéo qui se sont joints à mon équipe pour créer ce que je vais vous présenter tantôt, qui est un DVD e-book et tous les plans pour que les gens puissent justement prendre cette information-là puis faire ce que nous, ça nous a pris 1 an de faire, à monter tous ces dossiers-là, puis vous l'avez toutes ces clés en main, vous avez juste à commencer la construction, toutes les photos sont là pour la municipalité, tout est prêt pour vous à utiliser. Et donc, quand je vous montre la serre du futur, peut-être vous dites, ben oui, OK, c'est bien beau tout ce que tu dis, là, moi tout, j'en veux une, sauf que ça se peut pas, parce que champion, on est au Québec. Puis là, on vient d'avoir un hiver de comme 12 mois, comme je disais tantôt, puis il fait froid. Puis une serre, le problème, c'est que quand il fait chaud, quand il fait soleil, il fait très chaud, mais quand il fait froid, il refait froid à l'intérieur. Ça ne garde pas la chaleur parce que c'est mal isolé. Bien, justement, c'est ça qu'il y a de révolutionnaire, dans le fond, dans l'idée de la serre du futur, qui, en vrai, est seulement la combinaison de plein de technologies radicalement durables déjà existantes. C'est juste qu'on en a combiné 5 ensemble. Puis mon espérance, c'est que les gens vont tout simplement prendre le modèle, l'améliorer encore plus, en joindre encore plus, pour arriver à un modèle qui, justement, là, permettrait de passer peut-être tout l'hiver même, parce que présentement, on n'est pas à tout l'hiver, mais au moins 8 à 10 mois par année. Mais je sais que lorsque le génie québécois va s'y mettre, puis là, déjà, on a l'Université Laval et l'Université de Sherbrooke qui travaillent là-dessus aussi. Donc, ça va accélérer le processus, c'est certain. En gros, les technologies qu'on utilise, géothermie passive. Donc, le fait qu'on s'enterre sous terre, okay, donc le fait qu'une partie de la serre est sous terre, toute cette section-là de la serre, au lieu d'être contre l'atmosphère, la température extérieure, s'il fait moins 40 à l'extérieur ou il fait plus 40 à l'extérieur, c'est dur de garder une température stable à l'intérieur de la serre. Sauf que la température de la Terre, elle, si on descend juste à 5, 6, 7, 8 pieds de profondeur, on a une température toujours stable entre 5 et 15 degrés Celsius approximativement. Donc, ça devient beaucoup plus facile de garder la température stable à l'intérieur. Premier principe. Deuxième, solaire passif. C'est-à-dire que le soleil, quand on est en été, est très haut dans le ciel, mais quand on est en hiver, il est très bas dans le ciel, comme vous pouvez voir. La petite madame qui se fait bronzer juste là. En hiver, on voit que le soleil, par rapport à elle, est toujours au sud, puis il ne lève pas très haut dans le ciel. Donc, si on veut tirer avantage de ça, on a designé la serre pour que le soleil d'été, lui, plombe une fois sur la serre, okay, c'est-à-dire qu'il n'est pas multiplié, mais nos angles sont faits pour que les 6 mois les plus froids de l'année, le soleil qui, lui, est beaucoup plus bas dans le ciel, va être reflété. C'est comme si on a créé une machine, okay, une petite machine, et imaginez là, que moi, je suis le côté nord de la serre. Là, les rayons de soleil s'en viennent vers moi, puis on les reflète tous vers soit la masse thermique, que je vais expliquer dans quelques secondes, ou vers les plantes. Okay? Donc, on multiplie le nombre de soleils. Puis en plus, ce qui est merveilleux, c'est que l'hiver, il y a même de la neige en avant de la serre, comme vous pouvez voir. Et donc, les rayons du soleil sont également reflétés sur la neige,
puis dans la serre, puis il retourne vers la serre grâce au mur à 45 degrés en arrière. Donc, c'est juste un multiplicateur de nombre de rayons. Donc là, on n'a toujours pas rayé le problème de la surchauffe quand il fait soleil et du trop froid lorsqu'il ne fait plus soleil. Et c'est là qu'on ajoute la masse thermique. La masse thermique, c'est n'importe quel matériau dense, comme la terre ou l'eau, qui permet d'absorber plus de chaleur que l'air, par exemple. Donc, plus il y a de masse thermique dans un bâtiment, plus sa température va être stable. C'est-à-dire que chaque fois qu'il va faire trop chaud dans la serre, au lieu d'ouvrir tout et de laisser la chaleur sortir, il y a une grosse partie de cette chaleur-là qui va rentrer dans la masse thermique, qui va réchauffer la terre ou l'eau. Dans le fond, dans cette serre-là, on a 4 pieds de murs de terre qui sont prêts à absorber cette chaleur-là et qui va être reflétée pour que cette chaleur-là va être mise sous forme d'infrarouge. Donc, puis, ce que je voulais dire tantôt, c'est juste qu'on peut aussi rajouter de l'eau. Si on voulait encore plus de masse thermique, on pourrait rajouter de l'eau à l'intérieur de la serre. Un bassin d'eau, avoir de l'aquaponie ou des choses comme ça. Là, nous, c'est les pneus qui sont le mur de masse thermique. Donc, c'est ça qu'on va utiliser pour la stratégie. Ça, c'est intégré dans la serre, mais après ça, on peut en rajouter à l'intérieur en plus si on le désire. Là, comme vous pouvez voir, l'idée, c'est que la masse thermique, elle, lorsqu'elle absorbe la chaleur, elle la redonne sous forme d'infrarouge. Donc, les infrarouges, l'avantage que ça a, c'est que ça peut être reflété par l'aluminium à 95 %. C'est donc dire que si je réussis à avoir un système comme ça qui se referme dans la serre, devant les vitres, parce que là, j'ai absorbé toute cette chaleur-là, c'est bien beau, mais pendant la nuit, c'est sûr que je la reflète toute dans l'univers. Mais si je suis capable de refermer devant les vitres une couche d'aluminium, bien, les infrarouges vont être reflétés sur nous-mêmes. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est comme les couvertes de survie. Tu sais, les couvertes de survie, si vous avez déjà fait du plein air, vous vous demandez peut-être pourquoi je mettrais ça autour de moi quand j'ai vraiment froid. Tu sais, ça ne va pas me réchauffer, ce n'est pas isolé, mais c'est à cause que votre corps, c'est de la masse thermique. Ça l'envoie des rayons et ça les retourne vers vous-même à cause que ça les reflète. Donc, même chose. Puits canadien, je vois que je manque de temps, fait que je vais aller très vite. Puits canadien, l'idée, c'est qu'on fait passer l'air 150 pieds sous terre. Donc là, j'ai enlevé la butte dans le SketchUp, là, la butte de terre qui est là, mais ces tuyaux-là sont sous terre. Puis puisqu'on fait passer l'air 150 pieds sous terre avant de le rentrer dans la serre, bien, s'il était à moins 20 à l'extérieur, l'air, quand il rentre dans le tuyau, c'est comme de la géothermie. Lorsqu'elle sort à l'autre bout, elle va rentrer à peu près à 5-10 degrés Celsius. Ensuite de ça, on a même l'AGS, qui est un autre moyen de multiplication. Comme je le disais, au lieu de chialer sur le fait qu'on a un petit peu moins de soleil au Québec qu'ailleurs, puis ce n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs. Oui, on en a moins que dans le désert, mais on a quand même beaucoup de soleil. Sauf qu'au lieu de chialer sur le fait qu'on en a moins, il faut se poser la question, comment je fais pour qu'à chaque fois qu'il y a un petit peu de soleil, j'accumule plus d'énergie pour quand il n'y en aura pas? Puis l'AGS, c'est ça que ça permet de faire. On préchauffe l'air dans le petit... malheureusement, je n'ai pas de pointeur, mais le petit chauffe-air solaire qui est là, à gauche de la serre. Et puis cet air chaude-là va passer dans la masse thermique, la préchauffant. Donc à chaque fois qu'il fait soleil, je réchauffe ma masse thermique de l'intérieur, le soleil qui frappe directement dessus, et de par mon tuyau d'AGS. Donc, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que cette serre-là est beaucoup plus qu'une serre, en fait. Selon moi, c'est un temple d'abondance, construit par le peuple, pour être une vraie solution, qui utilise l'art et la science pour transformer les déchets du passé en l'abondance de demain et faire tout ça en ayant du fun avec des enfants en plus. Et donc, comme je vous l'avais dit, notre objectif, c'était de sortir un DVD, un e-book et de donner tous les plans pour que ce soit, en fait, pas tout à fait donné, mais rendre les plans accessibles. Notre but, ce n'était pas que ce soit gratuit, mais le but, c'était que ce soit accessible à n'importe qui voulait s'en construire une. Les plans qu'on donne avec ce e-book-là sont à eux tout seuls. On les a fait estimer pour savoir si un autre ingénieur ou architecte voulait les faire pour nous. Ils nous chargeaient entre 2 500 et 5 000 $ juste pour les plans qu'on vous donne avec. Nous, on a décidé de donner le e-book, le DVD qui est un film de qualité professionnelle fait par un producteur de 1 heure et demie qui montre chaque étape de la construction, et tous les plans pour 40 $. Et malheureusement, il n'est pas encore à vendre tout de suite. Merci. Et puis aussi, il y a tout un document pour le donner à la municipalité pour que ce soit accepté, etc., etc.
Malheureusement, la seule raison pourquoi il n'est pas en vente encore, c'est que le site Internet, on a des petits problèmes de programmation parce qu'il va être vendu en Europe aussi, puis partout. Des petits problèmes, mais ça va être cette semaine. Donc, si ça vous intéresse, vous passez prendre ma carte d'affaires en sortant. Il y a une grosse affiche avec moi dessus, puis la serre. Vous prenez la carte d'affaires, puis sur le site Internet, cette semaine, ça va être en vente. On peut-tu terminer avec le dernier petit vidéo, s'il te plaît? Il faut juste peser sur Play, qui va être la vidéo publicitaire. Il faut que tu ailles en bas à gauche. Tu l'as dessus? Oui, parfait. Si vous pouviez vous offrir les bienfaits et l'abondance de la nature sans sortir de chez vous, que diriez-vous? Si vous pouviez trouver le moyen de ne plus jamais craindre les maladies liées à une nourriture dénaturée, les crises économiques ou la hausse des coûts énergétiques, que feriez-vous? Conscients des enjeux de notre société, nous avons travaillé plusieurs années et regroupé le meilleur des technologies vertes pour créer une solution. La serre du futur est unique en son genre, car elle interagit avec les phénomènes naturels pour créer une abondance de nourriture locale et biologique, ainsi qu'un endroit idéal pour se protéger des variations climatiques et se relaxer même au bon milieu de l'hiver. Elle est facile à construire, économique, écologique et utilise des technologies extrêmement efficaces. Nous avons filmé chacune des étapes de construction de différents modèles pour pouvoir vous offrir un DVD, un e-book et les plans nécessaires pour que vous puissiez vous aussi contribuer à cette révolution radicalement durable. Après avoir compris les concepts de base qui y sont expliqués, vous pourrez créer vous-même le modèle de vos rêves en choisissant la grandeur et le design qui répondra le plus à vos besoins ou à ceux de votre communauté. En précommandant dès maintenant, vous recevrez immédiatement l'information et la liste des matériaux qui vous permettront de planifier la construction de votre serre du futur. Hein, je vous avais parlé d'un super-héros, mesdames et messieurs. Francis Gendron.